Ce morceau, il est vlogable, tu vois. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Aujourd'hui je suis dans Paris 13e, le quartier asiatique, ça fait longtemps que je suis pas venu là. Et alors en plus, je vous explique le truc. Aujourd'hui je vais retrouver un humoriste qui s'appelle Karim Duval. On va faire plus ample connaissance avec lui autour d'un bon plat, dans un resto qu'il connaît. C'est lui qui m'a suggéré le resto, mais il s'avère que je connais ce resto moi aussi. C'est l'un de mes anciens QG, même avant de faire des vidéos. Et quand j'avais commencé mes vidéos, en janvier 2016, j'étais venu dans ce resto, dans mon vlog numéro 11. Et c'est vrai que depuis je vais à Mons et Parvaux, et j'ai pas eu l'occasion d'y revenir. C'est le Tricotin à Paris, porte de Choisy. Donc c'est c'est un resto assez grand, assez connu, il y a même 2 parties. À l'époque, c'est là où j'avais trouvé ma soupe de raviolis de crevettes préférée. J'adorais leur raviolis de crevettes. C'était il y a 8 ans. Est-ce que ça a changé ou pas? On va voir ça et puis surtout on va faire connaissance avec Karim qui jouera son spectacle cet été au Festival d'Avignon. Salut! Comment tu vas? Ça va? Bien, tranquille? Eh ben voilà, ça fait plaisir de faire enfin ta connaissance. Bah écoute, moi aussi Florian. Surtout que tu m'emmènes dans un restaurant que je connais très bien et ça fait des années que j'y suis pas allé, mais c'était un de mes QG. Avant que je commence à faire des vidéos, je venais tout le temps au Tricotin. Et, je savais pas. Bah voilà. Bah, écoute, moi c'est le restaurant de mon enfance en fait. Pour moi, Tricotin, c'est la France. J'ai envie de dire en cette période de troubles politiques. Non, c'est vrai parce que moi en fait j'ai grandi au Maroc et du coup à chaque fois qu'on venait en France, on venait dans le 13e. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de restaurants chinois aussi diversifiés, aussi spécialisés, etc. Donc quand tu voulais manger chinois, tu venais dans le 13e. Donc avec mes parents, c'était la récompense parce que voilà, on faisait pas des restos tout le temps, mais quand on faisait un resto, c'était dans le 13e et généralement au Tricotin. Donc pour moi, c'est une madeleine de Proust, enfin une madeleine ravioli de Proust. C'est vraiment une valeur sûre depuis des années. Alors c'est genre le resto, c'est plus en mode, vous allez voir, pour ceux qui connaissent pas, c'est plus en mode cantine. Il y a des grandes tables et tout, mais au moins on est sûr de manger très rapidement. Et de manger très rapidement et on te fait comprendre qu'il faut partir. C'est ça. Pas très rapidement, mais rapidement quand même. Tu ne demandes pas l'addition, on te l'amène quand même. Ouais, on n'est pas. Il n'y a pas de superflu. Non. Il n'y a pas de surjeu. Voilà, c'est ça. Les serveurs ne sont pas acteurs. Je ne pense pas que ce soit des gens qui sont au cours Florent, par exemple, et qui essayent d'arrondir les fins de mois en bossant au Tricotin. Je pense qu'ils travaillent au Tricotin. Ils sont pragmatiques. Tu es là pour manger. Je pense que tu peux venir ici tous les jours, ils te traiteront pareil. Exactement. Il n'y a pas de carte de fidélité, il n'y a pas de tapis rouge, mais c'est ce que j'aime bien. En général, je dis un restaurant, j'aime bien quand même quand il y a un minimum d'accueil et tout. Mais je trouve que dans les cantines du 13e comme ça, le côté qu'on nous traite mal, ça fait partie du truc. Mais je rigole. Ça triche pas. Ça triche pas et moi je pense que ça manque aujourd'hui parce que des fois ça triche un peu quand même. Dans les restaurants, t'es bien accueilli. Un peu trop bien accueilli quand même, tu as envie de le dire, on se connaît depuis 30 secondes. Pourquoi me faire des alexandrins pour me décrire ce que je vais manger? Là, il n'y a pas. Il n'y a pas d'hypocrisie et tu manges bien. Ça fait longtemps que je suis pas venu. On va voir si le niveau. À l'époque, je disais que c'était ma soupe de raviolis de crevettes préférée ici. C'est très bon. Et puis le canard laqué, ce qu'ils appellent le canard laqué. On y va. En plus, on fait l'ouverture. Il est midi. Non, il y a les soupes. Bonjour. On va être 4 en tout. Ça sent l'enfance. C'est-à-dire que ça n'a pas bougé. Dès que tu arrives, t'es l'odeur. Je sais pas ce que c'est l'odeur des boulettes de bœuf avec une espèce d'odeur. Je crois que c'est la coriandre asiatique ou. C'est vrai que direct t'arrives, c'est vrai les odeurs c'est très important aussi. Je l'ai senti nulle part ailleurs cette odeur. Pourtant j'en fais des restos chinois et il y en a plein de. C'est vraiment l'odeur propre à ce restaurant. Tricotin et à l'enfance quoi. Ouais c'est ça. C'était les vacances. On arrive, on n'a pas mis un demi-orteil. Directement on nous dit 3 personnes, 4 personnes. Il y a Oscar aussi. Oscar, l'attaché de presse des stars. Et donc c'est l'attaché de presse de Karim notamment. C'est ça. Là tu vois on n'a pas commandé et le mec nous a lancé 2-3 regards. C'est-à-dire que là on parle parce qu'on est au restaurant, on passe un bon moment. Et le moment est un peu trop bon à son goût je pense. Tu manges plus vite que dans un fast-food. Alors en plus le truc c'est que si vous n'êtes pas habitué, c'est ce qu'on appelle une carte à rallonge. Donc le temps que tu épluches tout ça. Ah oui non mais ça c'est que paradoxalement tu vas prendre un choix à partir de. C'est-à-dire que là on n'est pas sur des sushis avec des codes de bataille navale. Là, on a des numéros de plats qui vont jusqu'à 137. Moi, du coup, à chaque fois, je prends toujours la même chose. Parce que. Ce qui est marrant dans ces cas-là, c'est qu'au final, les gens ils disent je vais prendre des nems. Ouais. Avec tout ce que tu leur offres. Mais il va y avoir soupe. Moi, je vais prendre une soupe raviolie de crevettes, c'est obligé. Normalement, c'est un plat, mais j'ai déjà fait des périodes où c'était une entrée. Moi, je vais prendre une soupe de raviolis de crevettes, s'il vous plaît, sans les nouilles. Parce qu'en fait, quand tu prends pas les nouilles, t'as un ravioli en plus. Ah oui, ouais, bien sûr. Comme t'es habitué, comme t'es bip. J'étais trop petit pour saisir ce genre de nuances. J'ai envie de prendre le canard laqué après. J'ai envie une soupe légère. En fait, je veux pas de ravioli aux crevettes parce que je suis allergique. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez mettre dedans? Des boulettes de bœuf, c'est possible? Boulettes de bœuf sans les nouilles? Oui.
parce qu'après on va prendre du canard. Boulette, vous voyez, sans vermicelle. Voilà, sans vermicelle s'il vous plaît. Du coup, Karim, toi, tu es humoriste. Ça fait combien de spectacles différents? Là j'en suis à mon 3e spectacle, on va dire 3,5 pour la France, plus un spectacle que je joue que pour le Maroc qui s'appelle Nos Nostalgie, Ok, et avec qui des lui-même est références voué vraiment, à évoluer. Il y a des références et parfois des passages en arabe. D'accord. Ça tourne beaucoup de voyages. Ah, Soupe nouilles rôties rabili crevette sans nouilles, C'est moi. comme c'est boulettes de bœuf. merci. Les fameuses, non mais tu vois les boulettes de bœuf, c'est un truc, ça c'est à Tricotin que j'ai découvert ça. Ah ouais. En fait quand tu y penses, ça n'a rien de très appétissant quoi. Non, c'est vrai que moi, ça m'a jamais. Et je pense qu'il faut rentrer dans le truc quand t'es petit, sinon t'as pas envie quoi. C'est-à-dire que je sais pas, tu te dis ça peut pas. Est-ce du bœuf? On ne sait pas. C'est pas comme des kefta, des machins, c'est vraiment des boulettes. On sait pas trop comment c'est fait dedans. La kefta au Maroc, je connais le sujet, je l'ai étudié, j'ai un master en kefta, mais voilà, c'est l'enfance. Il y a des trucs comme ça, c'est arbitraire. C'est fou, hein. L'enfance t'impose des trucs. Ah bah oui, on prend des habitudes. Voilà. Je vais dire le mot enfance à peu près 153 fois dans tes vidéos. Ou jamais. C'est vraiment le resto de ton enfance et moi, ça me fait trop plaisir. Et ouais, alors là, c'est la semaine du bac philo et tous les ans, tu organises un événement, tu l'as organisé cette semaine encore, autour du bac philo. C'est génial cette histoire. C'est-à-dire que le matin, vous découvrez les sujets comme les étudiants. C'est ça. Et avec une troupe d'humoristes que j'invite chaque année qui se renouvelle. Et donc, c'est des humoristes assez expérimentés qui sont capables d'écrire un sketch en une journée à partir du sujet de bac philo qu'ils ont choisi. Alors, la technique, pour manger la soupe, il faut les baguettes et la cuillère. J'ai galéré avec cette boulette. Mais c'est vrai. C'est très dur de manger une Elles soupe. sont pas faciles, mais elles sont très dures à choper. Un peu de sauce, un peu de bouillon, la boulette, et on est parti. Et là, il va être ému. Pas d'autant. C'est piquant. Ah, ça pique. T'as mis beaucoup de sauce. Je l'ai pas mélangé avant. C'est pas du croquant, c'est pas du fondant, c'est du tricotant. C'est une consistance que tu n'as qu'avec ces boulettes. C'est une espèce de truc spongieux, Ouais, caoutchouteux. J'ai essayé d'imiter, de faire à la maison, c'est impossible. C'est-à-dire qu'il y a un niveau de hachage, Ah ouais. tu ne peux pas deviner Ce qu'il y a dedans. l'animal, si c'en est un. Si, c'est peut-être végétal, on sait pas. Je sais pas comment ils font pour hacher aussi menu. C'est-à-dire que c'est- T'as pris quoi, Oscar? Soupe de nouilles au porc. Ok. Elle est bonne, hein. Les nouilles, c'est des belles nouilles. Hein. Et moi, j'ai demandé 100 nouilles pour avoir un ravioli en plus. Ça c'est pareil, c'est du jus de litchi, je n'en prends jamais. Mais ici j'en prends. Parce qu'en fait on est dans le 13e, et il faut remettre les choses dans leur contexte, on est dans les années 90, ok? Les années 90, moi je grandis au Maroc, il n'y a pas l'internet, la mondialisation est vraiment assez balbutiement. Donc tu as des produits qui n'arrivaient pas encore au Maroc, notamment le litchi quoi. Ça relevait de ce qu'on appelle en arabe l'ajb. C'est le côté un peu extraordinaire, un peu... T'as grandi au Maroc parce que ton papa est marocain, c'est ça? Ouais, franco-marocain, et ma mère est chinoise. Et ta mère est chinoise. Ouais, et ça nous à chaque fois de quelque chose de retrouver les restaurants asiatiques à Paris, sachant qu'elle habitait au Maroc, à l'époque il n'y avait pas de restaurant asiatique. Donc elle faisait à manger asiatique avec les ingrédients qu'on achetait chez Tank Frères, parce que pareil, il n'arrivait pas encore, et à part la sauce soja, il n'y avait rien au Maroc à l'époque. Maintenant il y a tout ce que tu veux. Et donc on le faisait avec le stock qu'on arrivait à prendre dans la voiture pour l'amener et cuisiner des plats chinois. Donc quand on mangeait chinois au Maroc, c'était régalade, c'était rare. Parce qu'il fallait vivre une année, on y allait une seule fois. Avec le stock. Avec le stock de nouilles, de champignons séchés, puis t'oubliais le gnocchmam, t'oubliais le gnocchmam. quoi. Ouais, c'était mort. C'était une année de nem sans gnocchmam. Ouais. Allez, je vais attaquer ça. Très dangereux les soupes hein, au ravioli. Plaisante pas avec la crevette, t'as vraiment de la crevette dedans. C'est pas juste de la pâte avec voilà. Eh, je me régale, ça faisait tellement longtemps. Moi, ça me rappelle pas mon enfance, mais ça me rappelle ma jeunesse, on va dire. Ah, le bouillon, la pâte du ravioli, ce qu'il y a dedans, grand bonheur. Bon bah écoute, on est pas mal pour l'entrée. Bon, on a pris un plat en entrée, hein, mais... J'ai fait l'impasse sur quelques nouilles parce que je sais qu'il y a la suite. Tiens, regarde, pour la touche Chelsea, il a commandé des petits liserons d'eau. C'est vraiment les légumes verts asiatiques. C'est ça. Alors c'est pas que tricotin, là. Mais voilà. Non mais tu vois, j'essaye d'en faire chez moi. C'est pas pareil. C'est pas bon. Enfin c'est pas. Parce que là, il y a un goût. Et tout. Ouais, mais en fait quand tu regardes, moi, je me dis mais c'est pas possible. Tu regardes les recettes, la différence c'est qu'ils ont des wok qui montent à des températures que tu n'as pas chez toi. Mon petit riz cantonné en toute simplicité parce que la soupe m'a pas calé quand même. Porc, crevettes, œufs, valeur sûre. Ah. C'est bel et bien un canard du tricotin, ça va, il est pas... Tu le reconnais? Ouais, non, il est pas revisité, il est pas... Non, c'est le même qu'il y a
qui a 30 ans, il est éternel. Canard Il est d'une éternel. constance, mon gars. Ah, et là on vient de nous servir des intestins, c'est ça? Mais c'est pas pour nous, il y a une erreur. C'est pas du tout ce qu'il y a. erreur. Il y a erreur de. Ouais, non. Là, je pense que là, c'est. Tout le monde est là. Allez, fais-toi plaisir, enjoy. Celui-là, il est bien. Celui-là, il est. Ce morceau, il est vlogable, tu vois. Celui-là, ouais, tu Il est peux. instagrammable. On mange salement, mais qu'est-ce que c'est bon. Là, j'ai 8 ans, tu vois. Cette émotion. Là, j'ai 8 ans. Je m'en fiche de ce que je vais faire dans la vie. On est au mois d'août, Paris est vide, mais pour moi, c'est la folie. Je suis en France, je suis dans le quartier chinois. Voilà, je suis au maximum. Pour moi, c'est. Paris, c'est pas du tout la Tour Eiffel, les monuments. Si, non, on a quand même fait un peu de culture. Mais c'est quand même beau. Les souvenirs qui restent, franchement, c'est moins le musée d'Orsay que Tricotin, quoi. Et ben voilà, une affaire rondement menée. C'est pas très beau, ouais. C'est le avant-après, et voilà, on a tout mangé. Moi ici, je prends jamais de dessert perso. Moi aussi, je prends la formule entrée plat, pas de dessert. Merci à toi Karim de m'avoir fait revenir dans ma jeunesse et toi d'être revenu dans ton enfance en venant ici. Cet été, tu vas à Avignon, Festival d'Avignon, tu vas jouer ton spectacle. Festival d'Avignon au Paris, à 14h55, tous les jours. Il y a les relâches et tout ça, mais voilà, j'y retourne avec mon nouveau spectacle Entropie, Et tu reviens à Paris à la rentrée. au Théâtre des Mathurins. Merci Oscar. À très bientôt en tout cas, petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo, vous vous abonnez à ma chaîne, on se retrouve sur mon Facebook, Florian en Air, et Twitter, Snapchat, TikTok, Instagram, c'est aussi Florian on Air. On aime regarder Florian on air. Ok.